Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et c'est à nouveau un très grand plaisir pour moi d'être là et de partager avec vous une recette. Aujourd'hui on démarre en même temps. Là on va se réaliser un très bon flan. Une crème renversée, une crème caramel. N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc pour démarrer une crème caramel, ça va de soi qu'on démarre avec du caramel. Donc voilà, je vais démarrer mon caramel à sec. Je vais le laisser caraméliser tranquillement. Je n'ajouterai pas d'ustensiles. À cette étape, je peux maintenant venir mélanger dans mon caramel comme ça. Je suis à feu très doux pour que tout ça caramélise bien. Donc voilà, mon caramel est comme je veux et c'est parti pour mes ramequins. Donc là, je vais venir mettre mon caramel comme ça dans le fond. Attention, c'est du caramel, c'est tout chaud. Est-ce que je vous ai même donné la quantité du sucre que j'ai utilisé pour réaliser le caramel? J'ai utilisé 125 g de sucre. Voilà. Donc voilà, mon caramel est prêt. Il est déjà dans les différents ramequins. Donc je vais les mettre de côté et puis je vais passer à la réalisation même de notre appareil à flan. Donc pour notre appareil même, j'ai besoin de lait. Ici j'ai 500 g de lait entier. 50 g de sucre juste et là j'ai une cuillère et demie à soupe, et demie de vanille. Je veux vraiment que ça sente très fort la vanille, donc on va démarrer. Là je vous montre d'abord quelque chose. Ça c'est la casserole où je vais cuisiner tout à l'heure mon flan parce que je vais le réaliser sans four. Et vu que cette casserole là je l'utilise pour faire des recettes salées, épicées, et que je ne veux pas que mon flan sente de l'ail ou encore du beurre, je ne sais pas. Et j'ai mis de l'eau, je l'ai bien nettoyé ma casserole et j'ai ajouté de l'eau avec du citron et puis de la vanille et j'ai laissé bouillir environ 15 minutes. Et là, depuis 30 minutes, c'est à couvert avant que je vienne utiliser. Donc voilà, c'était la petite astuce pour enlever les mauvaises odeurs avant d'utiliser une casserole que vous utilisez pour faire du salé en version sucrée. Je démarre en venant chauffer très légèrement mon lait. J'y ajoute le sucre. Je fais fondre mon sucre dans le lait et je laisse chauffer. C'est pas pour porter à ébullition, juste chauffer. Parce que quand il est à ébullition, il va cuire mon œuf, donc juste chauffer. Donc je laisse chauffer mon lait doucement et je passe à mes œufs. Voilà mes 4 œufs. Vous pouvez choisir de battre vos œufs à la batteuse. Moi, je vais le faire juste à la main comme ça. Je les bats juste en omelette. Donc là, je vais ajouter ma vanille. Donc là, mon mélange est devenu bien mousseux. Je vais incorporer mon lait. Le lait, je vous montre, je ne sais pas si vous allez remarquer, il n'est pas chaud du tout. Donc je vais l'ajouter petit à petit comme ça. Oups, Joséphine, attention. Donc voilà, j'ai incorporé tout mon lait. Mon appareil à flan est prêt. Ce que je vais faire maintenant, je vais filtrer avant de transvaser. Ça me permettra d'enlever tout ce qu'il y a comme résidus s'il y en a eu et puis aussi éviter la mousse. C'est parti. Donc voilà, mes ramequins refont leur apparition comme ça. Et maintenant, c'est le moment de venir mettre directement comme ça. Donc avec du papier film comme ça, je vais venir recouvrir tous mes ramequins avant de les mettre à cuire. Donc je vais délicatement, Joséphine et la délicatesse. Donc voilà, je vais tous les recouvrir comme ça avant de les mettre à cuire.
Maintenant que tout est bien filmé, place à la cuisson. En fait, je les filme parce que vu que c'est cuit sur le feu, c'est pour éviter les à-coups pendant que l'eau est en train de bouillir, en fait, tout simplement. Et ça permet également de concentrer la chaleur dedans et de cuire plus rapidement. Donc là, c'est parti. Donc voilà, là, ma casserole est sur le feu. Je viens mettre dedans comme ça. Oups. C'est bon. Je viens ajouter de l'eau bouillante comme ça. Oups, oui. J'ajoute de l'eau bouillante. Ça permet d'aller plus vite. Je recouvre et c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Mais vu que mon couvercle a ce petit trou là, je vais le refermer pour que ma chaleur soit concentrée à l'intérieur. J'utilise juste un petit bout de papier aluminium. Je viens juste former un petit... ce sont les arts plastiques combinés à de la cuisine et ça marche. Donc voilà, je refais mon trou et c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Ils sont à feu moyen, pas trop de feu, moyen, en allant vers le doux. Donc voilà, ça fait 15 minutes que nos flancs sont en train de cuire. Je vais venir faire le test. Je vais arrêter le feu pour ne pas me faire brûler. Donc, ce que je fais, je soulève. Attention, je ne te brûle pas. Hein. Je soulève un côté, je vais y mettre le couteau. Ça doit sortir. C'est bon. Nos flancs sont prêts. Donc voilà, ils viennent juste de sortir du feu. C'est tremblotant, je vous montre. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais les laisser totalement refroidir. Après je vais les mettre au réfrigérateur 2 heures à 3 heures avant de venir vous montrer le résultat final. Ils sont trop beaux. Je les laisse juste refroidir et puis on se dit à toutes. Donc voici, après 3 heures au réfrigérateur, nos flancs ont bien reposé. Ils sont très froids, juste prêts pour dégustation. Pour apporter plus de gourmandise à mon flan, je vais venir ajouter un bout de rhum. Ça c'est perso, hein. Vous pouvez ne pas faire comme ça. J'ai eu le temps de salir. Avec mon couteau, je viens racler les bords comme ça. Et je vais utiliser mon assiette. Je recouvre. Attention Joséphine. 1, 2, 3, c'est parti. Donc, je tapote bien. Et c'est parti. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à déguster. J'espère vraiment que vous avez aimé ce moment avec moi. Likez si vous avez aimé et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour ne manquer aucun des partages de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, je vous dis à chacun et à tous miam. Très très bonne dégustation et à très très bientôt. Ciao. Je vous assure, cette petite pointe de rhum en plus, miam. En tout cas, c'est comme vous aimez. Bonne dégustation et à très bientôt pour une nouvelle recette. Trop bon.